suis Leslie Miloko, journaliste, présentatrice télé, je suis monteur vidéo également. Alors mon parcours académique, il a commencé après le bac. Après le bac, j'ai été orientée dans une grande école où j'ai fait le BTS en ressources humaines et communication. Et après mon BTS, vu que je suis passionnée de journalisme et de médias, je me suis dirigée vers une école de formation dans laquelle je me suis formée en journalisme, en présentation télé, en montage vidéo, en montage audio et en animation radio. Tout a commencé en 2021 après ma formation en journalisme. J'ai travaillé 1 an dans une web TV. Là-bas, je faisais de la présentation télé. Et après ça, par la grâce de Dieu, j'ai été appelée par l'Infodrome, qui était l'ancien groupe Soir Info, l'Inter. Et depuis 2 ans, je suis journaliste et présentatrice télé chez l'Infodrome. Le plus gros défi auquel j'ai été confrontée, c'est d'abord mon manque de qualification, mon manque de diplôme. Vous savez, dans ce métier, quand tu n'as pas de diplôme qui atteste en fait ce que tu fais, c'est vraiment compliqué d'avoir de bonnes opportunités. Et pendant ce moment-là, pendant cette période où j'étais confrontée à cela, c'est vrai que j'étais déjà passionnée par le métier et j'exerçais déjà le métier de journalisme. Mais c'était un peu compliqué parce que je n'avais pas de diplôme. Lorsque tu postules quelque part, on te dit mais où est ton diplôme? Tu n'as pas de diplôme, tu es juste passionné. Du coup, les gens ne te prennent pas au sérieux. Donc c'est très important en fait. C'est vrai qu'on est dans un métier, on aime ce métier et c'est très, très important de se former et d'avoir des diplômes dans ce métier-là. Donc voilà un peu le défi auquel j'ai été vraiment confrontée pendant cette période-là. Je dirais pas, c'est pas une nouvelle tendance que j'aime, c'est déjà la présentation télé. Je sais que ça existe depuis longtemps, mais il y a plein de trucs qui s'ajoutent au fil des années. Dans la présentation télé, il y a des innovations, il y a de nouvelles capsules vidéo. Quand vous partez par exemple sur plein de chaînes de télévision, que ce soit en Côte d'Ivoire ou à l'étranger, il y a plein de capsules vidéo, surtout les capsules vidéo que je fais beaucoup. Là où je travaille actuellement, des petites capsules vidéo d'information en 1 ou 2 minutes. Ça, c'est très tendance. C'est quelque chose que j'aime aussi, que je prends plaisir vraiment à réaliser, ce genre de capsules-là. Spécialité actuellement, je suis journaliste et je fais de la présentation télé. Je fais aussi du montage vidéo. Avec mes collègues au bureau, on a monté un projet pour la couverture de la CAN. Et nous avons fait des demandes d'accréditation et la CAF nous a accordé ces accréditations et nous avons couvert la CAN pendant 1 mois, jour pour jour. C'était vraiment passionnant. Pendant cette période-là, j'ai réalisé plein de capsules vidéo qui ont fait le buzz pendant cette période de CAN, des capsules vidéo qui ont voyagé à travers le monde. Et c'est vraiment une fierté pour moi de voir mes vidéos à la fin signées, réalisées par Leslie Miloko, monté par Leslie Miloko, c'est vraiment une fierté. Et aussi, nous avons travaillé sur un spot publicitaire par rapport à la CAN, au bureau également. Un spot publicitaire qui a vraiment enchanté toutes ces personnes qui l'ont vu. On s'est dit que c'est vrai qu'on est des jeunes, mais on peut quand même apporter une touche dans ce métier-là. Donc, ces 2 projets, j'ai vraiment été fière de ces 2 projets-là. Je peux dire à travers mon travail, je me forme tout le temps pour pouvoir être au niveau, pour pouvoir répondre en fait aux attentes de toutes ces personnes qui me suivent. Je cherche toutes ces vidéos qui marchent, je me forme. Voilà, je peux dire que c'est la formation et comment est-ce que je pourrais contribuer à cela. Après ces formations-là, je pourrais aussi donner des formations à des jeunes, des formations en présentation télé, pourquoi pas, des formations en maîtrise de prise de parole en public, en oratoire, en montage vidéo. Voilà un peu comment moi je compte en fait apporter un plus ou bien apporter ma pierre à l'édifice dans ce métier. En termes de personnalité médiatique, je pourrais dire Connie Touré parce que c'est une personne qui m'inspire. Depuis toujours, je me suis toujours inspirée de cette dame-là,
de son travail. On l'a vu là où elle a commencé avec de petites radios de proximité. Et aujourd'hui, où Connie Touré est, c'est vraiment une belle personne. Elle représente vraiment la Côte d'Ivoire, que ce soit sur le plan national ou international. Il y a Connie Touré qui m'inspire. Il y a Ali Jarasuba aussi qui est mon parrain, voilà, de promotion. Lui aussi, c'est un très bon présentateur télé que je triche de temps en temps. Et en termes de chaînes de télé qui m'inspirent, il y a France 24. France 24 qui m'inspire, il y a RFI en tant que radio, il y a Live TV que j'aime bien pour la jeunesse et la fraîcheur en fait de tous ces présentateurs et de toutes ces émissions qu'on voit à la télé actuellement. Il y a NCI aussi qui est une chaîne de télé très fraîche aussi par la qualité de ses présentateurs et par la jeunesse aussi de toutes ces personnes qui travaillent là-bas. Alors comme astuce, je pourrais dire c'est pas quelque chose de sorcier, c'est juste que il faut avoir en fait le goût de la recherche. Moi, je cherche toujours. J'ai des temps au travail, 1 ou 2 heures par jour au travail où je me consacre en fait à chercher les nouvelles tendances vidéo, comment un journaliste d'une chaîne, d'un site internet rédige ses articles, comment un présentateur télé fait ses intros. Il faut toujours chercher. Il n'y a qu'en cherchant en fait qu'on trouve. Il n'y a qu'en cherchant qu'on s'améliore. Après les recherches aussi, il faut se former. Faire des formations, en se formant, on se perfectionne et on va de l'avant. Mon rêve d'abord, c'est de présenter le journal sur France 24 ou sur une très grande chaîne de télévision. Et mes projets à moyen terme, j'envisage faire une formation en art oratoire, maîtrise d'art oratoire et en prise de parole en public. C'est quelque chose que j'aime bien. Moi, je me suis déjà formée sur Internet. J'ai quelques petites bases que j'aimerais vraiment perfectionner pour pouvoir aussi moi être à mon tour coach en art oratoire. Voilà, donner des formations à ces jeunes qui ont des difficultés à s'exprimer, soit devant une caméra ou devant un public. D'accord. Dans le domaine des médias, ce que j'aime le plus, c'est la présentation télé. Voilà, c'est ce qui me passionne le plus. C'est ce dans quoi je me sens à l'aise. Voilà, je me forme plus dans ce domaine-là. Voilà, la présentation télé. Voilà. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, mais j'ai tenu bon. J'ai bataillé en fait. J'ai pas eu quelqu'un pour me dire fais ça, fais ça. Il y a qu'en 2019 que j'ai rencontré quelqu'un et c'est cette personne en fait qui m'a dit tu as du potentiel, tu peux y arriver, vas-y. Et cette personne-là qui m'a boosté, qui m'a guidé, qui m'a donné des orientations. Si je dois résumer mon parcours en fait, je pourrais dire ça n'a pas été facile, mais je suis sur la bonne voie. Alors à tous ces jeunes qui aimeraient se lancer dans ce domaine-là, ce que je peux vous dire d'abord, c'est que c'est un domaine qui est très passionnant et qui a besoin de beaucoup de passion. Il n'y a que la passion qui pourra te faire tenir en fait dans ce métier. Il faut être hyper passionné. Il faut faire des recherches, se cultiver, être à l'affût de tout ce qui est information, connaître tous les domaines. Il ne faut pas forcément se focaliser sur que du journalisme. Bon, je suis journaliste, je vais être que journaliste. Parce que tu ne sais pas, peut-être que tu peux aller dans une chaîne de télévision en tant que monteur. Et un matin, on découvre en toi que tu as des talents de présentateur télé. Voilà. Donc, avoir une bonne presse auprès des gens, se comporter vraiment de façon courtoise quand on rencontre des personnes qu'on connaît ou pas en fait. Avoir la bonne attitude parce qu'on ne sait vraiment pas où la chance peut sortir.